C'est du vin. Salut toi, content que tu sois de retour avec nous en Bourgogne. Aujourd'hui, c'est the épisode que tu attendais depuis le début. On va parler de déguster le vin comme un pro. Comme on l'a déjà vu, après avoir observé puis senti le vin, c'est maintenant à tes papilles d'entrer en action. Goûter un vin, ça veut dire prêter attention à ses arômes et à son toucher en bouche. Pour ça, on a inventé un moyen très simple au nom très compliqué de rétro-olfaction. Rétro-olfaction, du latin rétro, l'arrière, et olfaction, le nez, l'arrière de ton nez. Bizarre. Tu vas devoir propulser les arômes du vin directement vers tes neurones en passant par un raccourci génial à l'arrière de ton nez. Alors, comment on fait ? C'est simple. Tu prends une gorgée, tu fermes la bouche, tu penches la tête en avant et tu aspires un peu d'air, comme ça. Attention, pas besoin de te transformer en aspirateur pour autant. Quelques petites inspirations suffisent à libérer les arômes au contact de l'air pour te permettre de mieux les identifier. Alors ça peut paraître un peu étrange dit comme ça, mais le vin possède un corps. Le corps du vin, c'est l'association de 4 éléments que sont le sucre, l'acide, l'alcool et les tanins. Alors accroche-toi, on va voir ensemble tout ce que ça veut dire. Pour bien comprendre tout ça, il faut commencer par connaître la cartographie de ta langue. C'est ton outil le plus important pour bien déguster le vin. Commençons par le sucre. Si le vin que tu bois est sucré, le bout de ta langue va se mettre à saliver. C'est pour ça qu'on dit d'un vin qui laisse le bout de ta langue sec que c'est un vin sec, c'est-à-dire sans sucre, comme la plupart de nos vins en Bourgogne. Ensuite, l'acidité. L'acidité, c'est ce qui fait saliver les côtés de ta langue et ça rend le vin rafraîchissant, plus léger. Le climat influence directement l'acidité dans le vin. Par exemple, les zones plus fraîches du nord de la Bourgogne, comme Chablis, tendent à en avoir un peu plus que les vins venant de zones plus chaudes, comme Mâcon au sud. Quant aux tanins, ce sont ces éléments présents dans le vin rouge, mais aussi dans le thé noir. Si tu vois la sensation un peu amère d'un thé noir un peu trop infusé, c'est ça, les tanins. Ils donnent plus de corps au vin rouge. En Bourgogne, grâce à notre cépage roi, le pinot noir, nos vins ont souvent les tanins plus fins et plus de croquants. Enfin, l'alcool, qui donne plus de corps au vin, est également dangereux pour la santé. Et c'est la raison principale pour laquelle, quand on déguste un vin comme un pro, on le crache. Le but, c'est pas de ressentir les effets de l'alcool, mais les arômes du vin et son toucher en bouche. Et en plus, si tu craches pas, ton dernier verre sera toujours le meilleur parce que tu auras oublié tous les autres. Voilà, il me semble que tu es fin prêt pour déguster. Et rappelle-toi, respecte ton vigneron, bois avec modération.